Salut les amis d'Afrique, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et rapidement, nous allons parler d'un petit sujet. Mais comme vous le savez, la semaine prochaine va débuter cette assemblée générale de la francophonie en Arménie. Nous savons que il y a la candidature africaine, c'est la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Moshiki Bwabo, qu'on appelle. On s'excuse si on prononce très mal son nom. Là où vous avez tous les Africains se sont levés pour soutenir cette candidature. Le direct de ce petit direct, c'est simplement vous parler de toutes les charges qui sont en train de vouloir donner à Madame Michaëlle Jean, l'actuelle secrétaire générale de la francophonie. Plein d'accusations pour ses dépenses. Et vous avez vu Emmanuel Macron qui déjà pendant le printemps passé s'est allongé derrière la candidature rwandaise. Et cette femme qui avait déjà dit que le français n'avait pas sa place dans le monde et qu'elle avait soutenu que tout le monde communique en anglais, le français n'a pas sa place. Mais Emmanuel Macron s'est quand même décidé de pouvoir aller soutenir le Rwanda pour des beaux yeux, ce que nous appelons les yeux de caïman que la France est en train de faire au Rwanda. Tous les Africains se sont ralliés derrière cette dame et la pression monte pour pouvoir demander à Madame Michaëlle Jean de démissionner. Mais nous voulons ici encourager Madame Michaëlle Jean, étant une femme combattante, qu'elle ne démissionne pas, qu'elle aille au vote, même si elle perd au vote. Nous savons qu'au niveau de la francophonie, on ne vote pas, mais on sélectionne une secrétaire ou un secrétaire par consensus. Vous voyez, chers amis. Donc, les despotes africains sont tellement contents que la Rwandaise puisse prendre les responsabilités. La France est contente parce que la France est contente, parce que la France veut que... voilà, on a eu on a des petits soucis de connexion. Donc on parlait de la francophonie, de Moshiki Bwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, soutenue par l'Afrique, la candidature africaine et la France. Et ça va se passer la semaine prochaine en Arménie. Les pressions montent, on veut que Madame Michaëlle Jean démissionne. Non, elle ne démissionne pas. Nous l'encourageons énormément. Pourquoi la France veut l'écarter? On veut vouloir passer sous prétexte de dépenses qu'elle a eu à faire. Mais les dépenses sont prouvées, certainement. Qu'on nous demande qu'elle a détourné des fonds. Personne n'est jamais venu avec une démonstration que Madame Michaëlle Jean a détourné des fonds. Vous voyez, elle a fait des dépenses de rénovation et s'est exprimée plusieurs fois sur les médias pour parler des rénovations, mais des rénovations qu'elle a eu à faire. C'est pas sa maison à elle, c'est là où elle vit. C'est bien le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire qui ira vivre là, dans cette maison de Paris, qu'elle a eu à faire des rénovations. Le problème de la France, c'est quoi? C'est que la France veut avoir une personne qu'elle peut manipuler, qu'elle peut contrôler. Par exemple, un Africain à la tête de cette organisation est toujours manipulé, est toujours sous le diktat de la France. On a vu Abdou Diouf, qui était simplement la marionnette de l'Afrique, à la tête de cette organisation. Mais Madame Michaëlle Jean, elle n'est pas contrôlable, parce qu'elle est d'abord très élevée. Elle a été gouverneure générale du Canada, donc c'est une femme que vous ne pouvez pas manipuler, que vous ne pouvez pas dicter. Vous voyez? Le mécontentement vient d'où? Mais il faut savoir que dans l'initiative de Madame Michaëlle Jean, il était question de sanctionner les dictateurs africains, vu qu'ils se sont mis à aller à l'encontre de la charte de la francophonie sur les valeurs démocratiques et les valeurs de paix. Mais tout a été veto par la France. C'est ça le point des discordes. Là où on veut vouloir la chasser, là où on veut vouloir la mener de vouloir essayer de détruire sa réputation pour une affaire de dépenses. C'est pas ça, c'est parce qu'elle était claire, elle voulait sanctionner les dictateurs africains. Elle est passée sur plusieurs médias, mais elle a eu des mains liées parce que la France veto tout. C'est ça le grand problème. Voilà pourquoi vous voyez que pour la France, avoir une Africaine ou un Africain qui peuvent manipuler à cette position, ça serait la bienvenue. Madame Michaëlle Jean, vous ne pouvez pas la manipuler. Voilà pourquoi elle s'est dit elle va se battre jusqu'à la fin. Maintenant, un grand message que nous voulons lancer à François Legault, le Premier ministre élu du Québec.
Nous savons qu'elle a critiqué Mme Michaëlisson sur ses dépenses, mais quand même qu'il n'avait jamais prouvé que Mme Michaëlisson avait détourné de l'argent. Bon, certainement que M. Logo va se rendre en Arménie la semaine prochaine, mais nous osons croire qu'il va soutenir la candidature de Mme Michaëlisson. Parce que si déjà M. Logo ne soutient pas la candidature de Michaëlisson au nom du consensus pour soutenir la candidature africaine, alors nous allons dire que nous allons considérer ces raisons-là. Un, nous allons prendre en compte qu'on ne veut pas la soutenir parce qu'elle est noire, elle est d'origine haïtienne. Et donc nous prendrons en compte le caractère raciste qui veut se passer dans cette affaire. Parce qu'il n'y a pas question pour le Canada de ne pas soutenir la candidature d'une Canadienne ou la candidature canadienne. Ça n'a pas de sens. Et nous le disons aussi au niveau du gouvernement fédéral, il faut soutenir Mme Michaëlisson. À M. Logo, qui est le Premier ministre élu du Québec, vous devez forcément le soutenir parce que c'est une candidature canadienne. Et c'est clair. On ne va pas me dire au nom du consensus. Quel consensus? Si Mme Michaëlisson demande de soutenir, de sanctionner les dictateurs, ceux-là qui pillent les économies, qui détruisent des vies, où est le problème? Donc la France ne peut pas utiliser cela comme un prétexte de pouvoir essayer de briser la réputation de Mme Michaëlisson, comme quoi qu'elle a eu à dépenser de l'argent. Mais les dépenses, ce n'est pas de l'argent qui est parti dans sa poche, c'est bien pour faire fonctionner l'organisation. Voilà pourquoi vous voyez Alain Mabankou a tourné le dos. Voilà pourquoi vous voyez que cette francophonie est en lambeaux, est en train de partir dans une destruction complète. Parce que vous voulez, une nation veut imposer. Maintenant, ce que nous dirons aux Canadiens, au gouvernement fédéral, donc quand vous voyez qu'il y a une complicité, il y a une magouille qui se passe où la France veut maintenir une candidature d'une Africaine, alors diminuez donc les subventions que le Canada apporte à la francophonie. Demandez à la France apporte combien à la francophonie? Que le Canada puisse donc réduire toutes les subventions, le taux de pourcentage qu'il apporte au niveau de la francophonie. Donc, soutien indéfectible de Bernard Pongui, des Congolais du Canada, à Mme Michaëlisson, c'est cela. Et donc les reptiliens vont se réunir avec toute cette magouille, des reptiliens qui vont se réunir en Arménie la semaine prochaine, et nous osons croire qu'il y aura quand même de ceux-là qui partiront du côté de la raison. Et surtout M. Logo, nous pensons qu'il va donc se mettre là à soutenir la candidature de Michaëlisson, peu importe le résultat. C'est cela que nous voulons dire. Alors si vous ne soutenez pas, alors donc nous tenons en compte le caractère raciste de certains dirigeants, et donc nous tenons en compte que vous ne voulez pas la soutenir parce qu'elle est africaine, elle est d'origine haïtienne. C'est ça le problème. Voilà, donc c'était ça. Soutien indéfectible à Mme Michaëlisson. Nous rejetons les propos de Emmanuel Macron parce qu'il veut forcément soutenir une candidature où il aura la possibilité de manipuler. Voilà, ça c'était sur ce point. Chers amis, la poisse de Sassou sur les dirigeants français. On vous l'avait dit, hein, chers amis, retenez encore la vidéo d'aujourd'hui. Emmanuel Macron, président à un seul mandat. Après les 5 ans, les Français vont le chambouler de pouvoir. Pourquoi? On lui avait déjà averti. Ne salue pas Denis Sassou Nguesso, ne tient pas parce qu'il y a la poisse, la transmission de la poisse. Les exemples peuvent en témoigner. Sarkozy a fait 5 ans, on l'a chamboulé. Hollande a fait 5 ans, on l'a chamboulé. Macron fera 5 ans, on va le chambouler. Les signes ne trompent pas. 7 ministres ont déjà sauté de ce gouvernement. Ce sont des signes qui ne trompent pas. On va vous citer Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui vient de partir. Il y a Laura Flessel, ministre des Sports. Elle a quitté le 4 septembre. Il y a encore Nicolas Hulot, ministre des Transitions écologiques. Il a quitté le 28 août. François Bayrou, ministre de la Justice, il a quitté en juin 2007. Mireille de Charnay, elle a quitté, elle était ministre des Affaires européennes, elle a quitté en juin 2007. Sylvie Goulard, ministre des Armées, elle a quitté en juin 2007. Richard Ferrand, ministre de la Cohésion du Territoire, il a quitté en 2017. On peut nous dire que bon, ils ont quitté parce qu'ils avaient par exemple des problèmes avec cette affaire des emplois fictifs au niveau du Parlement de la France. Mais attention, chers amis, les signes ne trompent pas. Quand même que ces gens-là ont dit qu'ils ont quitté parce qu'ils avaient des affaires louches. Mais est-ce qu'ils ont été inquiétés par la justice? Non, ils sont tous en liberté, n'est-ce pas? Ils continuent à vaquer à leur occupation quotidienne, n'est-ce pas? Les signes ne trompent pas. La cote de popularité de Emmanuel Macron est en train de chuter. Et ça va chuter d'une manière dramatique. Pourquoi? La poisse de la transmission. Il a salué Sassou Nguesso et il continue de supporter Sassou Nguesso. La poisse de la transmission
président à un seul mandat. Ça va montrer quoi? L'instabilité politique et l'instabilité économique de la France. C'est-à-dire des dirigeants qui viennent se sucrer, ils se contentent d'une guérie, donc de l'argent qu'ils reçoivent, qui partent des pays africains, et s'en foutent du peuple français. Qu'est-ce que vous allez remarquer? L'augmentation du taux de chômage en France, des compagnies qui sont en train de pouvoir, si vous voulez, de changer de location, de changer de pays, et ainsi de suite. L'hécatombe complète de la France. C'est cela, chers amis, parce que vous avez des dirigeants politiques qui ne pensent qu'à l'argent. Le cas de Ségolène Royal peut encore prouver. Elle est allée soutenir Paul Biya. Alors, chers amis démocrates africains, on vous le dit, ne soutenez plus ces politiciens-là, ne perdez pas votre temps, mais luttez réellement pour l'Afrique. Nous allons revenir le dimanche sur le cas Samuel Eto'o. Nous avons tous vu cette vidéo, nous avons aussi notre mot à dire là-dessus. Un homme que nous avons de l'estime, mais qui déçoit. Il a seulement quel âge? 37 ans. Mais il a préféré le côté et le camp des reptiliens. Ce dimanche, nous reviendrons là-dessus. Encore une fois, notre soutien indéfectible à Madame Michaëlle Jean pour son deuxième mandat au sommet de l'organisation foutue de la francophonie. Nous soutenons le Commonwealth parce que le Commonwealth encourage les démocraties, encourage l'alternance démocratique, encourage les économies. La francophonie est une poubelle. C'est une organisation d'escroquerie qui est là pour promouvoir soi-disant une langue, mais en réalité, c'est juste un terrain d'amis. Alors, le Canada, ne nous décevez pas le Canada. Monsieur Legault, François Legault, le Premier ministre élu du Québec, vous devez donc porter votre soutien à Mme Michaëlle Jean parce qu'elle représente la candidature canadienne. C'est du jamais vu, hein. Je n'ai jamais vu une nation qui n'a jamais soutenu son candidat quand il s'agit de ce genre d'organisation. Alors donc ne nous dites pas qu'au nom des dépenses, mais les dépenses que Mme Michaëlle Jean a eu à faire, elle l'a fait dans l'organisation. Elle n'a jamais volé l'argent de l'organisation. Elle n'a jamais fait des détournements de fonds. Si vous avez des preuves qu'elle a détourné, alors il faut nous les prouver. Donc, honte à la France à cause de ce chantage et honte aux reptiliens africains parce qu'ils veulent avoir à la tête une marionnette qui vont continuer à manipuler. Dieu nous garde. Souvenez-vous, dimanche, nous regarderons le cas Samuel Eto'o. Nous, on n'a plus d'émotion pour des gens pareils. Allez, au revoir.